Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes ce matin d'être à ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien. Nous voulons t'écouter, Éternel mon Dieu. Nous te supplions. Parle-nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi un très bon amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens chapitre 4, du 12e au 14e verset. Tout à fait, la Bible zetu, nous sommes dans Philippiens chapitre 4, du 12e au 14e verset. Un simple verset, nous sommes dans notre off-month season. Donc notre saison, nous ne sommes pas dans la saison, nous sommes dans une sorte de pause entre deux saisons. Nous avons fini la première saison. Et là, nous sommes en train de commencer une nouvelle saison. Nous allons commencer une nouvelle saison après ce mois d'avril. Alléluia. Dis à ton voisin, sois concentré. Goussa voisin, combien sois concentré. Allez, alors regardez-moi. Regardez-moi. Restez debout. Tu vas bien, Michael. Touchima, monsieur Bot. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles. Est-ce que nous y sommes? Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, versets 12 à 14. Lisons au nom de Jésus. Je disais, on lit dans le nom de Jésus. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais lire dans une autre version. Ça, c'était la version, la colombe. Je vais lire dans une autre version. La Bible dit ceci. Oh, Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons terminé notre série sur la grandeur m'appelle. Dis à ton voisin, la grandeur t'appelle. Ambia voisin, la grandeur t'appelle. Ambia voisin, la grandeur t'appelle. Alors nous avons mis une pause par rapport à cette série. C'est une très très grande série. Alléluia. Alléluia. Yeah, mais aujourd'hui, nous avons un petit sujet que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. C'est un sujet qui concerne la situation que nous sommes en train de traverser. En fait, c'est un message qui s'adresse à chacun de nous, peu importe la situation et la saison dans laquelle tu te retrouves. Alléluia. Alléluia. Combien de gens sont d'accord avec moi que la vie est faite de hauts et de bas? Et c'est vrai. La vie est faite de plusieurs saisons. Même naturellement, sur le plan même, je sais pas, géologique ou géographique, nous n'avons pas toujours une seule saison. Imaginez un peu si depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu n'as pas tout joue à tout. C'est comme on a chuki. C'est comme on a chuki. Na maneza penda kila siku mvule kwa nyesha kila siku kwa nalamuka na mvula hiki. Unaweza furahia siku moja, mais siku zikisha kazana itakukwaza jua utakuwa unatoka moyo unaenda angalia voisin yako au rafiki yako. Alléluia. Na nema maneza penda jua iko na waka kila siku. Voilà, ce qui fait que Dieu mon architecture, il a fait qu'à ce que nous puissions avoir plusieurs saisons. Oui, milieu et tout condamné, nous sommes dans un milieu où nous avons deux saisons. La saison de pluie et la saison de sèche. Ou la saison sèche. Alléluia. La saison de sécheresse ou la saison sèche.
et la saison de pluie. Dieu saison bilise et tout qu'on a. Mais sous d'autres cieux, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Alléluia. Alléluia. Donc unakutana hakuna fasi mudunia kwenye kuko tu saison moja. Fasi yote kuko saison mbili, fasi zingine ziko saison 4. Alléluia. Et c'est comme cela aussi la vie que nous menons, c'est une vie aussi qui est faite de saisons. Bien que nous menons une vie de saisons. Nous menons une vie qui est constituée de saisons. Et ces saisons, ce sont des saisons de joie. Des fois, ce sont des saisons de pleurs. Ce sont des moments de pleurs. Quand on a vraiment on a parce que la vie devient trop dure. Mais aussi, il y a des moments où on a fourré parce que tu as comme impression les choses bien. Alléluia. Mais après ces messages, je suis en train de déclarer que tu vas inaugurer une saison de joie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des saisons difficiles. Tout ce que tu fais, tu as comme impression que tout ce que tu fais, rien n'était réussi. Et il y a des moments où tu fais des choses, ça te prospère. Ce sont des saisons de prospérité. Il y a des saisons où tu te sens bien, tu sens que tu es en forme. Et il y a des saisons où tu sens comme si tu es étouffé, tu es déprimé et tout ça là. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments où tu as comme impression tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie. Il y a des moments où tu as comme impression personne ne veut de toi. Ce sont des moments de la vie. Il y a des moments où chez vous, vous mangez jusqu'à ce que vous n'avez chakula munaitupa. Ce qui est mauvais. Alléluia. Et il y a des moments où na boui munaikosa. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments comme ça où vous manquez même l'eau ya kutia nani na sukari. Il y a des moments comme ça, il y a des saisons comme ça. Parce que c'est ça la vie. La vie est faite de haut et de bas. Alors, il y a une question importante que nous devons nous poser. Une question très très importante que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés. La question de savoir comment vivre en vainqueur dans toutes les saisons. Comment est-ce que nous pouvons être vainqueurs? Comment est-ce que nous pouvons être victorieux? Pour les femmes, comment est-ce que vous pouvez être victorieuses? Et comment est-ce que vous pouvez être victorieux dans chaque saison? Parce que comme la vie est faite de saisons, nous ne sommes pas appelés... Cordon. Nous ne sommes pas appelés à être vainqueurs seulement d'une seule saison. Nous sommes appelés à être vainqueurs de toutes les saisons. Alors la question, comment est-ce que nous pouvons vivre en vainqueur dans toutes les saisons? Pose cette question à ton voisin, comment est-ce que tu peux vivre en vainqueur dans toutes les saisons? Parce que déjà l'exhortation de ce matin va nous pousser, va nous amener à comprendre que nous sommes appelés à être victorieux, à être vainqueurs dans toutes les saisons. Et ma prière est qu'en sortant de ce lieu, que tu sois vainqueur de toutes les saisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne puissions pas être ce genre de personnes. Il y a des saisons, bien. Écoutez, je suis en train de déclarer que tu vas une dimension et tu seras vainqueur dans toutes les saisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune saison ne va te détruire. Katika jina la Jésus Christ. Aucune saison fera de toi un fou perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Cordon, prends cet enfant avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons. C'est ma à haute voix. Je suis vainqueur de toutes les saisons. Et c'est ça notre exhortation. Mais notre exhortation, nous n'avons tiré mon livre. Il y a un monsieur qui a eu à connaître les deux extrêmes. Un monsieur qui a eu à connaître le haut et le bas les plus extrêmes. Il s'appelle Paul. L'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Nous allons étudier comment lui, il faisait pour être victorieux dans toutes ces saisons. Voilà pourquoi nous avons lu ce matin le passage à Philippiens 4, 12 à 14. Et là où Paul il est en train de dire ceci. Il dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
Sounangala déjà appelle qu'on a quoi 2 saisons. L'humiliation et l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Je sais. Je sais. Donc il maîtrise. Je sais, je vais y arriver. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Bien à toi, mais là, je vais beaucoup plus d'abord marteler. Puis le verset 12. Anasima, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et dans la disette. Déjà là, il y a un premier principe. Il y a un premier principe que j'aimerais nous donner pour que nous puissions être vainqueurs dans toutes les saisons, comme Paul. La première des choses, nous devons apprendre à nous contenter dans chaque circonstance. Nous devons apprendre le contentement dans chaque circonstance. C'est mal le contentement dans chaque circonstance. C'est mal le contentement dans chaque saison. C'est mal le contentement dans chaque saison. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, en train de donner le contentement dans chaque saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour être victorieux dans chaque saison, nous devons apprendre le contentement bien-aimé. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens qui sont en train de venir? On acclame pour eux. Venez, venez. Alléluia. Amen. Bien, vous apprendre le contentement. Le contentement. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. Donc, au-delà de savoir, il a appris. Le contentement, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Nous devons nous appliquer. Tu dois appliquer ton cœur à être content dans chaque circonstance. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir la facilité à être content lorsque les choses vont bien. Ce matin, nous sommes en train d'apprendre, même lorsque les choses ne vont pas bien, nous devons apprendre à être contents. Nous devons nous contenter. Alléluia. Que Dieu nous donne ce cœurs-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce n'est que lorsque nous nous contentons, bien-aimés, nous pouvons être vainqueurs dans n'importe quelle saison, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important, frère. Nous devons nous préparer. Nous devons apprendre. Nous devons appliquer notre cœur par rapport au contentement. Vous savez, il y a des gens venus, mais lorsque les choses ne vont pas bien dans leur vie. Lorsque les choses vont mal, ça ne vit tout bien, bien. Et il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Lorsque les choses vont mal, vivent bien. C'est ne vit tout bien. Lorsqu'ils ont la prospérité, lorsqu'ils ont l'argent, lorsque tout va bien dans leur vie, il y a une période d'avoir fait des dégâts. Pour dire que une saison, il n'y a aucun préparé dans. Et puis toutes les saisons, si tu n'es pas préparé pour toutes les saisons, frère, tu vas échouer. Ma prière, que Dieu fasse de nous des vainqueurs de toutes les saisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que lorsqu'on se sentira au plus bas de notre vie, tout quoi toujours va victorier katikajina la Yesu. Lorsqu'on se sentira au sommet de notre vie, que nous devenons toujours victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons des milliardaires sans scandale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons des grands, des personnes importantes dans la société, sans scandale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes mais des personnes qui seront victorieuses dans n'importe quelle saison de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix, je suis victorieux? Je suis victorieux. C'est moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons. Je suis vainqueur de toutes les saisons. Alléluia. Alléluia. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons.
Comme Paul, nous devons apprendre à nous contenter comme il dit. J'ai appris. Nous devons nous appliquer, bien-aimés. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre à être contents. Nous devons savoir vivre dans l'abondance et dans la disette. Lorsque les choses vont bien, nous devons être là. Lorsque les choses vont mal, nous devons être là. Nous devons être vainqueurs. Nous devons être déjà perturbés par les circonstances de la vie. Alléluia. Alléluia. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Il dit ceci au verset 13. Il dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un peut crier après moi? J'appuie tout. J'appuie tout. C'est ma j'appuie tout. J'appuie tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Myri, va appeler tes amis. C'est ma j'appuie tout. J'appuie tout. C'est ma j'appuie tout. J'appuie tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. C'est ma j'épée tout. J'épée tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. C'est ma par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Alléluia. Deuxième principe pour que nous puissions être vainqueurs dans toutes les saisons, bien-aimés, nous devons puiser notre force en Jésus-Christ. C'est la force en Jésus-Christ. Ça n'a la force en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ? C'est la force en Jésus-Christ. Je dois puiser ma force en Jésus-Christ. Alléluia. Et comme ça, nous devons apprendre le contentement dans chaque saison. Deuxièmement, nous devons puiser notre force en Jésus-Christ. C'est la force en Jésus-Christ. La force en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Mais lorsque les choses vont bien ou les choses vont mal, ils veulent dépendre d'eux-mêmes. Ils veulent dépendre de leurs parents, ils veulent dépendre de leurs oncles, ils veulent dépendre de leurs amis. Ils veulent dépendre de leurs capacités. Mais Paul, en attendant, a forcé à être vainqueur de toutes les saisons. Lui, il puisait sa force où? En Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons dépendre de Jésus-Christ. Il y a des personnes, lorsque les choses ne vont pas bien, il y a des gens baignés. Lorsqu'ils sont dans l'abondance, ils doivent... Cordon, tu dois aider. Comme je l'ai dit ici, il y a des gens, vous savez, comme abondance, ils perdent la tête. Lorsqu'ils vivent comme abondance, ils perdent la tête. En hypothèse à qui tu as donc à you et comme vous tu gagnes. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, ça y est, comme vous disiez, bananza chamba mou. Mais cela ne sera pas ton histoire katika jina la Jésus Christ. Cela ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. C'est je suis vainqueur de toutes les saisons. C'est parce que je puise ma force en Jésus-Christ. C'est parce que je puise ma force en Jésus-Christ. Paul nous rappelle que notre force ne vient pas de notre intelligence, de nos ressources ou de nos connexions. Elle vient de Christ. Quand tu es dans l'abondance, garde ton cœur humble et reconnaissant. Lorsque les choses vont bien, garde ton cœur humble et reconnaissant. C'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es dans le manque, souviens-toi que ta provision vient de Dieu. Lorsque les choses vont mal, frère, souviens-toi que ta provision ne vient pas des hommes. Ta provision vient de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia.
La puissance de Dieu ne dépend pas des circonstances, elle dépend de notre confiance en lui. Tu dois avoir confiance en Jésus-Christ. Mutingize mwambie, tu dois avoir confiance en Jésus-Christ. Kama kusikie munyote mwambie, tu dois avoir confiance en Jésus-Christ. Si tu veux triompher dans chaque saison, tu dois apprendre à te fortifier en Jésus-Christ et non dans les choses matérielles. C'est moi, je suis fort en Jésus-Christ. Fanya Yves, je suis fort en Jésus-Christ. Encore. C'est moi, je suis fort en Jésus-Christ. Alléluia. Et troisièmement, l'apôtre Paul qui a traversé des extrêmes. L'apôtre Paul qui a traversé des moments extrêmes de la vie, il nous conseille encore ceci. Premièrement, j'ai dit, il nous enseigne le contentement dans chaque circonstance. Deuxièmement, il nous enseigne la force en Jésus-Christ. Et troisièmement, il nous enseigne les relations stratégiques. C'est les relations stratégiques. Il enseigne sur l'importance des relations stratégiques. Donc, au verset 14, il dit ceci. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que même si Paul savait compter sur Christ, il reconnaît que l'aide des autres est précieuse. C'est les relations stratégiques. L'homme va pardonner, voici comme l'union t'a ni pardonner, ou quoi relation stratégique. Ouais, petit, l'homme va m'enzago pardon, mon l'union t'a ni pardonner, ni l'ikunyota, ni pardon. C'est ma relation stratégique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très bien Jésus. Paul dit ceci, hein? Il dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il est en train de s'adresser aux Philippiens. Il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Même si Paul savait compter sur le Christ, il reconnaît que l'aide des autres est précieuse. Et là, nous devons comprendre que Dieu nous donne des relations divines pour nous soutenir dans des saisons difficiles. Dieu place des hommes et des femmes sur notre chemin. Lorsque les choses sont difficiles. Alléluia. Amen. Lorsque tu as comme impression à un repère, unashangala Mungu ana placer tout frère moi kunja yako manaweza kupatia maidologie za kusaidia uone uko tena na espoir. Uanze relever kichwa. Uanze rêver tena grand. Et ma prière est que Dieu place des gens comme ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Ma prière est que Dieu fasse de toi cette personne pour plusieurs personnes, mon entourage yako katika jina la Yesu. À cause de toi que plusieurs personnes, leur espoir renaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de toi que la vie de plusieurs personnes, à cause de toi que plusieurs personnes retrouvent leur sourire katika jina la Yesu Christ. C'est moi au nom de Jésus. C'est moi au nom de Jésus. C'est moi au nom de Jésus. C'est ma relation stratégique. Pour être vainqueur de toutes les saisons, nous devons être des personnes qui ont ma relation stratégique. Et pendant ce moment, je voulais que pendant quelques minutes, nous puissions acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui et nous continuons à construire petit à petit. Et Dieu va nous bénir. Nous allons construire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui contribuent? On peut bien acclamer, on peut célébrer Jésus pour les relations stratégiques que Dieu a données à Greatness. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Jésus. On peut encore acclamer. Est-ce que tu peux acclamer pendant quelques secondes? Ton acclamation, c'est une sorte, il y a quoi encourager toutes ces personnes, il y a quoi bien Mungu merci pour toutes ces personnes. Acclame encore le Seigneur, acclame Jésus. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce que tu as m'amène et tu termines par ici? Alléluia! Amen. Yes! C'est les relations stratégiques. Pour être vainqueur dans toutes les saisons, frères, sœurs, nous devons avoir des relations stratégiques. Viens ici. C'est les relations stratégiques. Les relations stratégiques, ça Paul doit pas Philippiens. D'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible, il n'y avait pas que les Philippiens. Il y avait aussi les Macédoniens.
Que Dieu fasse de toi cette personne-là, mon t'a redonné, t'es na sourire, comme tu m'as natissé katika jina la Jésus Christ. Alléluia. Mais aussi, c'est un message qui nous bien, il ne faut jamais combattre seul. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent dans la foi, frères et sœurs. Entoure-toi déjà, lis la Bible, va prier, cherche la face de Dieu. Va à l'église. Cordon. Alléluia. Alléluia. Ambia voisin qu'on ne me distrait pas. Combien tu es ma relation stratégique. C'est tu es ma relation divine. C'est tu es un cadeau pour moi que Dieu m'a donné. Moi, je suis un cadeau, je suis un frère, pas là, moi, bien les jeunes. Mon pâté Kassango. Waouh. Moi, je suis content d'être à côté de toi ce matin. Amen, amen. Alléluia. Il ne faut jamais traverser des moments seuls. Entoure-toi des gens. Des gens qui rêvent grand. Des gens qui font ressortir le meilleur de toi. Des gens qui font ressortir la grandeur de toi. Apana watu wakwana kushasha saa yote. Apana watu wakwana kuencourager ufe mazambi. Apana watu wakuencourager ufe umadega, umafujo an. Ambia wazako apana wale watu wa vile. Sema watu wa bien. Bakukonseiller bya muzuri. Hata bikufurahishe mais ambia wazako entoure-toi des gens bakukusaidia. Alléluia. Kisha ambia wazako toi aussi il faut aider les gens. Dieu place des personnes stratégiques sur notre chemin pour nous aider à avancer. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés, nous sommes appelés à être vainqueurs dans toutes les saisons. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons. C'est moi, je suis vainqueur dans chaque saison. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ceci, c'est que les saisons changent, mais Dieu reste fidèle. Amen, amen. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, vous savez que Jésus ne change pas. Les saisons peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Dieu reste fidèle. S'il a été fidèle pour les gens qui nous ont précédés, il le sera pour nous. S'il est fidèle avec nous, il le sera pour nos enfants. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ? Nous pouvons compter sur Jésus bien-aimé. Mais aussi, nous devons nous appuyer. Nous devons appuyer notre force. Nous devons nous appuyer sur la force de Jésus-Christ. Et non sur nos propres ressources. Mais aussi, nous devons rester connectés à la communauté, aux personnes que Dieu a placées dans notre vie. Donc, ma chérie, il faut toujours venir à temps. Sinon, je vais te recommander ailleurs. Tu me comprends? Et prends-moi au sérieux. Alléluia. Alléluia. Je suis vainqueur dans toutes les saisons. C'est moi, je suis vainqueur de toutes les saisons. Que Dieu bénisse sa parole.